Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme pour chaque début de mois, nouvelle vidéo setup gamer complet et pas cher, cette fois-ci pour le mois de février 2021. Ce mois-ci c'est les soldes, donc on ne va pas faire un thème de couleur, mais un thème avec des produits soldés uniquement pour cette vidéo, et vous allez le voir, il y a beaucoup d'économies à se faire. Et du coup, par rapport aux produits soldés, j'ai pris des produits bien sûr pas chers pour respecter le thème de cette vidéo, mais j'ai aussi pris des produits plus onéreux, comme ça pour tous ceux qui recherchent un setup un petit peu plus cher, bah vous êtes servis. Comme d'habitude, tous les liens des produits présentés dans cette vidéo se trouvent en description, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et bien évidemment, comme on est sur des produits soldés, c'est des promos éphémères, donc ça ne va pas durer tout le mois. Et là dans l'ensemble je suis plutôt content parce que j'ai réussi à trouver des promos sur un petit peu tous les produits pour faire le setup, et ça fait plaisir. Et juste avant de commencer la vidéo les amis, je voulais vous dire, on va reprendre le rythme habituel au niveau des publications, donc on va repasser à 2 vidéos par semaine, parce qu'en janvier j'étais plutôt autour d'une vidéo par semaine. Et je vous rappelle, là c'est une exception, mais normalement les vidéos sortent le mercredi et le dimanche. Enfin bref, maintenant que tout ça est dit, on peut directement commencer cette vidéo par les premiers produits, donc on va partir directement sur les promotions des écrans gamers. Alors pour les écrans, franchement il y a de quoi faire, là j'en ai trouvé quelques-uns qui pourraient vous plaire, au total il y en a 3. Le premier écran, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit revenu en promotion parce qu'il est vraiment très quali, c'est un écran que j'ai déjà acheté, donc un écran de chez LG. Vous le reconnaissez certainement parce que c'est le produit que j'ai mis en avant dans la vidéo dans laquelle j'ai monté un setup gamer complet pour 2021. Donc je vous remets les images à l'écran etc, mais franchement c'est un écran que j'ai présenté du coup et testé, et franchement je l'adore. En tout cas niveau rapport qualité-prix par rapport à sa qualité d'image et tout ça, il est vraiment au top parce qu'on est sur un écran 1080p, un ms 144 Hz, et ça c'est très important bien sûr. Cet écran est équipé d'une dalle TN, mais quand je l'ai testé, franchement j'étais étonné parce que les couleurs sont vraiment belles. Généralement LG ils s'en sortent très bien au niveau de leur dalle d'écran, et vraiment j'ai trouvé qu'il avait de très jolies couleurs malgré sa dalle TN. Au final, s'il y a un point négatif à donner à cet écran, c'est plus ou moins le fait qu'il ne soit pas borderless, étant donné qu'il y a des bords plutôt épais. Donc sinon par rapport à la promotion, là ça vaut vraiment le coup. Donc on est sur un écran 144 Hz qui est vendu à 135 € sur Amazon, en sachant que généralement cet écran est vendu à 180 €. Donc là 135 €, franchement c'est un prix pépite. Ensuite les amis, le second écran de cette vidéo, c'est aussi un produit que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Enfin j'avais la version 144 Hz, là on est sur le 165, mais il n'y a pas grand chose qui change. Donc on est, comme vous l'avez compris, sur un écran Acer 165 Hz qui va faire 24 pouces au niveau de la taille, 1 ms au niveau du temps de réponse. Lui aussi sera équipé d'une dalle TN. Après, pour avoir déjà testé les deux, franchement je préfère l'écran LG au niveau des couleurs. Mais bon, si jamais l'écran LG n'est plus disponible, ou si vous préférez directement prendre un 165 Hz, bah là pour le coup vous en avez un. Au niveau du prix, il est vendu à 159 €, qui est vraiment un très bon prix. Bon, cet écran on l'a déjà vu moins cher, mais en ce moment les écrans c'est assez compliqué en termes de stock, donc là pour le coup on va se satisfaire de celui-ci. Et pour en finir avec les écrans gamers les amis, j'ai un dernier produit à vous présenter. Lui aussi il nous vient de chez LG. Là on est sur un écran plus ou moins parfait à mon goût, parce qu'on est sur un 27 pouces équipé d'une dalle IPS, 1 ms au niveau du temps de réponse. On est sur un écran 144 Hz. On est sur un écran plus grand, mais on va aussi passer sur un écran QHD, donc un 2560 x 1440. Donc pour tous ceux qui ont un bon PC gamer et qui veulent jouer à des jeux en 1440p, bah avec cet écran ce sera possible, et ça sera aussi plaisant. Et aussi, autre point plutôt intéressant, cet écran est équipé de la G-Sync, mais aussi de la FreeSync. Et en plus de ça, au niveau du design, là pour le coup j'ai rien à dire parce qu'il est borderless, compatible support écran, enfin bref, il est vraiment très complet comme je vous l'ai dit. Au niveau du prix, franchement intéressant, il est vendu actuellement à 389 € sur Amazon, alors que d'habitude il tourne autour de 460 €. Donc vraiment un excellent prix pour cet écran que personnellement je trouve vraiment nickel. Donc voilà pour ce qui est des écrans gamers les amis. Maintenant on enchaîne directement avec les claviers gamers. Au niveau des claviers c'est pareil, j'en ai trouvé pas mal avec un petit peu tous les prix, comme ça en fonction de votre budget bah vous êtes servi. Le premier, vous l'avez vu dans la vidéo bon plan qui est sortie mercredi dernier, donc on est sur un clavier gamer mécanique de chez Millennium, et celui-ci franchement niveau rapport qualité-prix il est pour le moment imbattable je trouve, parce que déjà on est sur un clavier gamer mécanique qui va être équipé de switches rouges, donc des switches bien réactifs, pas forcément très bruyants, même si bien sûr c'est un petit peu bruyant tout de même. On est sur un clavier full size qui va aussi être équipé d'un repose-poignet. C'est pas le meilleur repose-poignet, il est pas moussé ni rien, mais franchement c'est bien qu'il y en ait un par rapport à son prix. Et bien sûr clavier gamer il sera aussi équipé du RGB, ça me paraît plutôt logique. Au niveau du prix, je vous l'ai dit, c'est une merveille, donc ce clavier est vendu actuellement 35 €, franchement c'est nickel. Pour un clavier gamer équipé de switch rouge, franchement je trouve ça vraiment pas cher, et là pour le coup n'hésitez pas si vous intéresse et si vous avez un petit budget pour un clavier. Ensuite les amis, j'ai aussi trouvé un petit pack clavier souris en promotion de chez Corsair, donc c'est le clavier Corsair K55 plus la souris Harpoon RGB. Donc le clavier, on est sur un clavier qui n'est pas mécanique, donc il sera moins réactif que le clavier Millennium que j'ai présenté juste avant. Donc un clavier membrane, c'est aussi un clavier plus silencieux, donc forcément si vous cherchez un clavier pas trop bruyant, là ça pourrait vous intéresser. Là vous le voyez, on est aussi sur un clavier full size équipé d'un repose-poignet. Lui aura des touches multimédia et aussi des raccourcis macro, donc ça pourrait être plus intéressant par rapport à ça. En tout cas on va rester sur un très bon clavier pour faire de la bureautique, mais aussi un petit peu de gaming, même si bien sûr c'est pas forcément le meilleur clavier pour ça. Ce qui est cool, c'est que ce clavier est vendu directement en pack avec la petite souris de chez Corsair, donc la Harpoon RGB. C'est une souris d'entrée de gamme qui peut monter jusque 6000 dpi. On aura le petit logo Corsair qui va être illuminé en RGB, deux boutons programmables sur le côté, mais bon dans l'ensemble on restera vraiment sur une souris basique. Et aussi c'est vraiment une petite souris, donc si vous avez des grandes mains c'est pas forcément la plus idéale. Mais bon, je pense que
pour commencer dans le milieu du gaming, ça peut être intéressant parce que le pack est vendu à 59€ sur ces discounts, en sachant qu'actuellement sur Amazon, le clavier à lui seul est vendu 55€ et la souris dernier prix affiché 25€. Donc au final, c'est comme si on avait une souris gratuite et là pour le coup, ça peut être intéressant. Ensuite les amis, j'ai pas trouvé d'entre-deux au niveau du prix, mais on va directement monter en gamme en passant sur des claviers de chez Razer. Vous êtes très nombreux à aimer cette marque, moi personnellement je suis assez mitigé. Quand c'est en promotion, j'aime bien parce que je trouve que les prix sont vraiment très intéressants, mais après quand c'est prix fort, j'aime pas forcément. Après bien sûr, on va tout de même rester sur des produits de bonne qualité, là il y a aucun problème à ce niveau-là, ça c'est sûr et certain. Donc là au niveau des claviers, on en aura deux, donc c'est les Razer Huntsman. Donc on est sur des claviers gamer équipés de switch opto mécaniques, donc des switches vraiment très réactifs. Après bien sûr c'est bruyant. Dans l'ensemble on est sur des claviers plutôt cool que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais c'est que partie remise. Je pense que je vais les tester à un moment ou un autre sur la chaîne. Donc la version la moins chère des deux, il va lui manquer un petit repose-poignet par exemple, aussi des touches de raccourci multimédia, ça c'est un petit peu dommage mais il y en a pas. Après sur la version Elite qui sera vendue à 150€ en promotion, vous allez avoir le repose-poignet et tout ça. En plus de ça, le repose-poignet Razer personnellement je le trouve vraiment nickel. A noter tout de même qu'on est sur un clavier plutôt épais au niveau du châssis, du coup s'il n'y a pas de repose-poignet ça peut être un petit peu gênant par rapport à la version la moins chère. Mais bon, certains ne seront pas gênés par ça, mais personnellement c'est un point qui m'embête un petit peu. Et aussi second point un petit peu embêtant sur ce clavier, c'est qu'il demande deux ports USB pour le brancher directement sur le PC, alors qu'on n'a pas directement un USB sur le clavier pour par exemple brancher une manette. Donc deux ports juste pour alimenter le clavier et son RGB complètement, je trouve ça un petit peu dommage et ça pour le coup c'est un point négatif. Mis à part ça, on va rester quand même sur de très bons produits avec un beau design, une belle qualité de fabrication et de belles finitions. Et pour ceux qui aiment Razer, là pour le coup vous êtes servis. Donc voilà pour les claviers gamer. Ensuite on enchaîne directement avec les souris, donc là j'en ai trouvé quelques-unes. Encore une fois c'est Razer qui nous régale, donc c'est très rare, vous le savez, que je mette Razer autant en avant sur la chaîne YouTube parce que c'est pas forcément ma marque préférée, mais c'est vrai que là il y a beaucoup de promotions donc c'est intéressant. Donc au niveau des souris, il y en a deux qui sont intéressantes, à commencer par la Razer Decider V2 Mini. On va être plus ou moins sur une entrée de gamme de chez Razer, donc une souris qui pourra monter jusqu'à 8500 dpi. Bien sûr on aura des boutons programmables et tout ça, niveau ergonomie elle est plutôt intéressante. Après personnellement je trouve que ça reste plus ou moins une souris basique, même si vous êtes nombreux à l'apprécier. Au niveau du prix, elle est intéressante parce qu'elle est vendue actuellement 40€ sur Amazon, alors que la plupart du temps elle tourne à 60€. Et cette souris, je vous le précise, mais on est sur une souris ultra légère qui fait 62 grammes, donc ça peut surprendre, mais personnellement j'apprécie. Donc pour 40€, je trouve que c'est quand même un bon prix pour cette souris ultra légère, sachant que la concurrence est un petit peu plus chère. Mais bien sûr les amis, si elle revient au prix fort au moment où vous regardez la vidéo, ne l'achetez pas parce que personnellement je trouve que c'est pas intéressant. Après les amis, j'ai une autre souris en promotion qui est là pour le coup très intéressant, donc c'est la Razer Naga Trinity. Celle-là je la vois souvent passer dans vos setup gamer quand vous me les envoyez pour que je les présente sur la chaîne, et là pour le coup elle est en promotion, donc je me suis dit ça va forcément vous intéresser. Donc là on est sur une souris gamer qui est vraiment bien réfléchie en termes d'ergonomie, parce que vous le voyez certainement, au niveau du côté gauche on va pouvoir changer la face. Du coup si on veut 12 boutons programmables c'est possible, mais si on en veut que 2 par exemple c'est aussi possible. Donc ça bien sûr c'est un gros point positif pour cette souris, il y en a pas beaucoup qui font ça. Après niveau performance elle est très intéressante aussi, elle peut monter jusque 16000 dpi, enfin bref c'est une vraie souris gamer. Mais ce que je trouve vraiment intéressant c'est la possibilité d'interchanger la barrette latérale. Et bien sûr il y a un autre point que je trouve très intéressant, c'est le prix, parce que cette souris elle est vendue actuellement à 79€ sur Amazon. C'est pas le moins cher qu'on ait déjà vu, mais franchement ça reste un très bon prix. Et ensuite les amis, dernière souris de cette vidéo, là on est vraiment sur un mini bon plan, mais pour ceux qui la recherchent, bah vous l'avez. Donc c'est la petite Logitech G502 Hero Lightspeed qui est vendue actuellement à 89€ sur la Fnac. On l'a déjà vu beaucoup moins cher en promotion, mais si vous la cherchez actuellement, bah là pour le coup elle est moins chère sur la Fnac, en sachant tout de même qu'au niveau du Black Friday et tout ça, elle était tombée à 79€. Donc c'est pas le meilleur prix, mais ça reste tout de même un prix intéressant. Donc là les amis, j'en ai terminé avec les claviers, souris et tout ça. Si vous cherchez un tapis de souris, là je me prends pas la tête, je vous en mets un pas cher sur Amazon à 16€. Ensuite les amis, au niveau des casques gamer, là c'est l'endroit où il y a le moins de promotion actuellement. Il y a tout de même une excellente promo sur le SteelSeries Arctis Pro qui est vendu sur LDLC normalement au prix de 189€. Mais là avec un petit code promo que je vous mets en description, vous l'aurez pour 149,95€, donc c'est une très belle économie. En sachant que là bien sûr on est sur un excellent casque haut de gamme qui n'est pas wireless celui-ci, mais ça restera un bon casque filaire, qui aura un bon confort, une bonne qualité audio et microphone. Enfin bref, pour ce prix là, de toute façon on s'attend à avoir un très bon casque, et là pour le coup l'avoir à 150€, c'est vraiment nickel. Même si tout de même, je vous le dis, c'est pas mon casque préféré et je ne l'achèterai jamais à 189€. Donc là les amis, au niveau des promotions, c'est le seul casque que j'ai pu trouver, donc je vous mets d'autres références en description, comme par exemple le Fnatic React. Là il n'y a aucune promo sur ce casque, mais bon ça reste à avoir un bon produit pour 74€. Et après en description je vous mets deux autres casques, donc le Asus ROG Delta Core qui est vendu sur Amazon en ce moment 92€. C'est pareil, c'est pas du tout une promotion, on l'a déjà vu moins cher, donc à 70€, mais ça restera un bon casque pour ce prix là. Et aussi je vous l'ajoute en description, le petit HyperX Reload Alpha que j'ai testé en vidéo. Dans la vidéo j'ai monté un setup gamer, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Donc voilà pour les casques, un petit peu dommage, il y en a qu'un seul en promotion et les autres ça sera le prix normal. Ensuite les amis, pour en terminer avec ce setup gamer, au niveau des chaises, j'ai trouvé quelques promos, il n'y a pas grand chose mais il y en a. On a notamment une petite chaise sur Amazon que je ne connais pas au niveau de la marque, après ça restera une chaise un petit peu classique entre
entre guillemets style racing. Donc on aura un siège baquet, des coussins en bas du dos mais aussi au niveau de la nuque. Au niveau des couleurs ça fait gamer avec soit rouge et noir ou soit bleu et noir. Donc c'est un siège plutôt classique qui tombe à 124 € en ce moment et il était tout le temps vendu à 145 €. Ça fait plusieurs mois qu'il est à ce prix là. Donc c'est vraiment pas le meilleur siège gamer. Après pour 124 € je trouve que c'est un bon produit. Après si vous cherchez plutôt un siège gamer haut de gamme, vous en avez énormément sur Rue du Commerce. Et je vous l'avais montré lors de la vidéo Bon Plan, mais là les livraisons sont gratuites sur tous les sièges gamers, en sachant que généralement une livraison ça va être 20-25 €. Donc par exemple j'avais pris l'exemple des Noble Chairs, là vous les avez au prix normal, donc 369 €. Mais normalement vous devez ajouter 20-25 € et là pour le coup c'est pas le cas. Donc c'est pas grand chose, mais ça fait tout de même une petite économie. Donc si vous avez un siège gamer qui vous intéresse, je vous mets le lien avec tous les sièges en promotion en description. Concernant le bureau les amis, j'ai trouvé aucune promotion sur les bureaux, donc là je vous mets tout simplement le lien vers la vidéo dans laquelle j'ai construit mon propre bureau. Je pense que ça pourrait vous intéresser, c'est pas très compliqué à faire et au moins vous allez payer un bureau le moins cher possible et vous allez avoir un vrai bon bureau. Au niveau des PC, vous le savez bien sûr, c'est très compliqué en ce moment, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour les restocks de cartes graphiques et tout ça. Sinon au niveau des configs PC, j'en fais pas dans cette vidéo, je vous mets la vidéo dans laquelle j'en ai fait pour le mois de janvier en description. Et bien sûr je ferai une vidéo dédiée à ce sujet au niveau du mois de février, ça va sortir dans environ 2 semaines je pense. Mais par contre j'ai trouvé un petit PC portable gamer en promotion, ça pourrait vous intéresser, donc je vous le mets dans celle-ci. Donc là on est sur un PC de chez MSI qui aura un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz. Au niveau du Proco, on est sur un i5 de 10e génération, donc le 10200H. On va retrouver 16 Go de RAM sur ce PC, un SSD de 512 Go plus une RTX 3060. Donc un PC qui sera vraiment très complet, qui sera en précommande mais qui va vraiment être intéressant parce qu'il est vendu à 1100 € au lieu de 1300. Enfin même 1400 € si on cherche vraiment, mais ça vaut pas du tout 1400 €. Mais par contre 1100 € c'est vraiment un excellent prix. Et le seul truc à savoir c'est qu'il n'est pas équipé de Windows 10, mais ça vous connaissez, vous pouvez l'installer par vous-même. Donc voilà pour ce qui est de ce PC gamer et voici pour ce qui est de cette vidéo les amis, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez vraiment pas, abonnez-vous et aussi laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!